Merci. Et reçu hier la commission était chargée pour la reconstruction du Palais national. Cette commission m'a remis une enveloppe ferme hier. Et je ne sais pas encore quelle entreprise qui a gagné ce concours, parce que l'enveloppe, elle est exactement comme on me l'a donné hier. Je vais ouvrir en fait cette enveloppe et lire ce qu'il y a dedans pour le peuple haïtien, pour mes frères et sœurs de la diaspora qui me regardent, qui m'écoutent ce midi, en cette journée spéciale, 12 janvier 2020, qui ramène le 10e anniversaire du tremblement de terre. Depuis le mois de mars 2017, j'ai nommé cette commission et un an, je dirais 9 mois après, nous allons tous ensemble connaître le lauréat de ce concours et du même coup avoir une idée quel palais que nous allons avoir et que nous allons laisser pour les générations futures. Je donne lecture au certificat. Nous, Maître Jean-Marie Jude Emmanuel Leslie Alphonse, notaire à Pétionville, identifié au numéro 166 93 937, immatriculé fiscalement au numéro 003 047 749 5, patenté au numéro 290 706 1964 et imposé au numéro 2907 06 1962-8, Soucié. Certifions à tous ceux qu'il appartiendra qu'ainsi qu'il est relaté dans le procès-verbal par nous dressé à la date du 10 janvier 2020, à la requête de monsieur l'ingénieur André Alix Cinéas, identifié au numéro 01 01 99 19 33 12 00003 et immatriculé fiscalement au numéro 003 054 594 1, propriétaire demeurant et domicilié à Pétionville. Agissant en sa qualité de président du jury du concours d'architecture en vue de définir le parti architectural du bâtiment historique du Palais national, mise en place par arrêté présidentiel en date du 25 juin 2018, publié au Moniteur, journal officiel de la République d'Haïti, au numéro 119 du vendredi 9 juillet 2018. Et au local de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, UCLBP, 6, au numéro 32 de la rue Faubert à Pétionville, également, siège du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national, où nous nous sommes expressément transportés aux fins d'assister à la proclamation, à la remise au 10 groupes de travail et de réflexion des résultats du 10 concours. Le jury du concours architecture en vue de définir le parti architectural du bâtiment historique du Palais national par la voix de son président,
Après évaluation des 4 propositions finalistes soumises par les films Aedifica, Sud Aedifica, Raco Déco, Archivol et Secom Consultant et Délibération, a proclamé la proposition soumise par la firme Raco Déco, Adjaye et associés, gagnante du concours d'architecture en vue de définir le parti architectural du bâtiment historique du Palais national. La présente certifiée, sincère et correcte est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Pétionville, ce 11 janvier 2020, Maître Jean-M.J.E. Leslie Alphonse, notaire à Pétionville. Cela veut dire maintenant, le peuple haïtien est au courant de l'entreprise qui vient tout juste de gagner le concours architectural pour la reconstruction du Palais national. Et Raco, Déco, Adjaye et associés. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame, Messieurs les juges de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les artistes, peintres et sculpteurs, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, Frère Maxime, Haïtiens, Haïtiennes, dans 4 coins pays, dans la diaspora. Ça a 10 ans, date pour date. Haïti, c'est sous tout écran télévision, dans bouche tout commentateur radio, avec télévision dans le monde là. Il y a un gros tremblement de terre, personne. Pas de paré pour lui, te frappé plusieurs côtés dans le pays. Jou ça, c'est pas seulement terre qui te tremblé. C'est entrailles, chaque grain haïtien, haïtienne, avec chaque grain haïtien qui te bouleversé. Jou ça, c'est pas seulement la vie moun qui te perdu. C'est un pile croyance, conviction, habitude, attitude nous qui te courir aller. Jou ça, c'est pas seulement caille qui t'est tombé. Mauvaise foi, colère, raïssance, division, écrasé rac. En bas, masse béton, poussière avec la fumée, l'espoir avec solidarité, c'est celle sous lumière. Ça a 10 ans, date pour date. Haïtien, haïtienne, te mette un seul mot dans la bouche monde là. Résilience. Toute l'autre nation a posé cette question pour qu'on ait côté nous joindre force et courage pour s'y vivre en bas de cette catastrophe ça. Ça a été oublié. C'est des vies nous qui se met en pile. Chai palo. C'est des vies ça qui te donne nous force et courage pour nous te faire face carré à l'épreuve ça.
bloc béton, ferraille. Rien pas de cas résister en bas force l'espoir avec solidarité femme tant que garçon te mettez dans l'effort que tu as fait pour sauver la vie yon famille, yon ami, yon collègue, yon voisin, yon inconnu. Malgré ça, un pile gros rapport te dit 12 janvier 2010, pas oublier. Premier aide humanitaire est sorti. Non mais haïtien ak haïtienne qui étaient si vivants yo. Machan s'achète de l'eau yo. Machan mange cuite yo. Machan pain yo. Malheureux, malheureuse qui t'a promené boisson glacée sous tête yo. Garçon ak femme gros ponyette. C'était eux même qui te porté premier aide yo. C'est eux qui te répondent à premier acte urgence moment. 12 janvier 2010. Aucun chat pas de loup. Aucun chat pas de trois loups. Parce que nous sommes unis nous. Nous sommes ensemble. Nous sommes mangé ensemble. Nous sommes dormi ensemble. Nous sommes crié ensemble. Nous sommes prié ensemble. Même dans la mort, nous sommes ensemble. Parce que plus fort victime est enterré ensemble dans la force commune. Tremblement de terre ça était de l'eau dans les gens riches, c'est comme les gens pauvres. Les gens en haut, c'est comme les gens en bas. Les gens peau noire, c'est comme les gens peau claire. Les gens en dehors, c'est comme les gens la ville. Et pas de paille. C'était mettre de l'eau dans les genoux, tout haïtien. Pendant qu'on a honoré courage, chaque garçon et femme voyant qui te fait le monde entier, ouais, qui gros c'est miracle, solidarité qu'a fait dans la vie du peuple. On a profité, saluer mémoire, il a eu, il perdit la vie dans la catastrophe. Ça. Vous voulez parler? Et 300 000 victimes, pas là. Peuple haïtien, mesdames et messieurs, notre pays, en raison de sa position géographique, n'est malheureusement pas à l'abri des catastrophes naturelles, séismes, tsunamis et autres dangers connexes. Plusieurs failles actives traversent le pays, dont celle d'Henriquillo et du Grand Nord. Rien que pour l'année 2019, nous avons enregistré pas moins de 301 secousses sismiques, dont 2 de 4,8 sur l'échelle de Richter. De plus, en raison du réchauffement climatique et comme petit État insulaire, nous sommes appelés à enregistrer plus fréquemment des cyclones avec des vents de plus en plus violents. Le cyclone Mathieu, qui en octobre 2016 avait sévèrement frappé les départements de la Grand'Anse et du Sud, avait emporté la vie de plusieurs centaines de nos compatriotes et causé des dégâts à hauteur de plus de 2 milliards de dollars américains et fait plusieurs milliers de sans-abri. La science, malheureusement, a ses limites en matière de prévision. Nous devons donc anticiper les phénomènes naturels. Même si nous sommes impuissants face aux risques en raison de notre position géographique, nous avons l'impérieuse obligation de faire preuve d'une certaine capacité de résilience et réduire notre niveau de vulnérabilité. Nous ne saurions oublier que le séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter
qui nous a frappé le 12 janvier 2010, a fait plus de 300 000 morts, presque autant de blessés et plus d'1 million de sans-abri en seulement 35 secondes. Depuis le tremblement de terre de 2010, des décisions, lois et dispositions ont été prises pour mieux répondre à une éventuelle catastrophe. En plus d'avoir décrété cette date comme journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, nous pouvons également mentionner le projet de loi sur les normes d'accessibilité à l'environnement bâti qui a été déposé et voté au Parlement par l'exécutif, qui est là aussi publié. Entre autres actions, 100 ingénieurs ont été recrutés sur concours avec l'aide de l'OMRH pour être affectés aux municipalités d'ici le mois de février. L'État s'assure également aujourd'hui que les institutions comme le PPLS et l'UCLBP respectent scrupuleusement les normes parasismiques dans la construction des logements sociaux et des bâtiments publics. Peuple haïtien, mesdames, messieurs, aujourd'hui, pendant que nous pleurons nos morts, nous devons aussi saluer la générosité de tous ceux et de toutes celles qui se sont comportés en véritables héros et héroïnes. Nous devons saluer le courage de ceux et de celles qui ont survécu des heures, des jours, sous les décombres, confiant qu'au dehors, tout était entrepris pour qu'ils puissent s'en sortir vivants. Nous en profitons pour exprimer encore une fois notre plus sincère reconnaissance et nos remerciements à tous ces pays frères qui, dans un élan de compassion et de solidarité, ont volé à notre secours. Nous devons saluer et encourager également la grande fraternité, la grande solidarité interhaïtienne où des compatriotes ont, à main nue, dégagé nos frères et sœurs des masses de béton armés. Dans la province où sont allés se réfugier des centaines de milliers de victimes, ils ont été accueillis à bras ouverts et nos pauvres paysans ont partagé leur pain, leur droit, le peu qu'ils n'ont pas. Combien de gens avons-nous croisés transportant sur des civières de fortune les corps déchiquetés d'un proche, d'un voisin, d'un collègue? Combien, dans les jours qui ont suivi la catastrophe, ont fouillé tous les recoins de leur maison à la recherche de tout ce qui pouvait aider et soulager une voisine, un inconnu aux côtés duquel ils avaient trouvé refuge. Nous avons vu des gens risquer leur vie pour sauver celle de quelqu'un dont ils ne connaissent que le filet de voix filtrant à travers les décombres. Nous avons vu des commerçants vider leurs magasins pour offrir boissons et nourriture à des enfants livrés à eux-mêmes. Nous avons vu des femmes portant sur leur dos des hommes faisant 2 fois leur poids sur des mètres et des kilomètres afin qu'ils puissent recevoir des soins. 10 ans après, Haïti offre malheureusement une autre image au monde.
Où est donc passée cette solidarité? Le constat aujourd'hui est que la haine et la discorde ont gagné nos cœurs. L'incitation à la haine et à la violence nous a transformés. Ce peuple réputé bon est devenu méconnaissable. C'est pour cela que je ne cesse de prêcher le dialogue depuis mon ascension à la tête du pays. Les conséquences de longues périodes de troubles, d'instabilité politique, et en particulier le phénomène pays loc et ses impacts inestimables ont certainement causé plus de dégâts dans notre économie et fait plus de tort à notre société. Pour ne pas dire presque plus de tort que le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C'est un constat. Si en 2010, le monde s'est apitoyé sur le cas d'Haïti, en montrant la compassion et une grande solidarité, aujourd'hui, les derniers événements ont plutôt suscité la peur et le repli sur soi, au point que certains pays qui se rouillaient pour nous porter secours en 2010 déconseillent à leurs ressortissants de nous visiter aujourd'hui. La plupart de nos hôtels ont dû fermer leurs portes pour réduire considérablement leur personnel. Peuple haïtien, frère Maxime, jodi, ou même qui était sorti en bas des combes par la grâce inconnue, gardez tête dans la glace. Posez tête aux questions ça yo. Qui sont à faire la vie yo? Qui sont à faire payer yo? Qui sont à faire avec solidarité ça? Mandez tête tout. Est-ce que vous songez qui est-ce qui était retiré en bas des combes? Est-ce que vous même connaissez moun ça? Est-ce que vous songez qui est-ce qui te fait joindre premier plat manger chaud que vous te mangé après catastrophe là? Moun qui te bat premier gorgée de l'eau qui te lavé poussière dans gorge. Personnel médical qui te sauvé la vie. Si vous te songez, si nous te songé, nous t'avons gardé yon lot nangé et puis nous ba yon gros accolade. Yon accolade l'amour, yon accolade l'espoir. Dans le moment où nous avons traversé là, nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, unité ça, fraternité ça, qui te fait force nous, qui te fait nous pas perdre l'espoir dans un moment difficile ça. Nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, l'unité ça, fraternité ça, qui te donne nous courage, qui te fait nous croire que nous carré reconstruire le pays nous, remettre le pays nous sur rail changement, développement et croissance économique. Nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, l'unité ça, fraternité ça, qui te fait nous oublier tête nous pour nous bailler la vie avec frère nous, c'est nous qui est en bas des combes, qui est en difficulté. Nous avons besoin plus que jamais solidarité ça,
l'unité ça, fraternité ça, qui permettre nous mettre sous côté orgueil nous, vieux leader sensueux, envie bouler, envie craser, briser, pour nous chita ensemble, pour nous décider ensemble qui ça nous veut faire, qui ça nous doit faire avec le pays ça. Peuple haïtien, Frère Maxime, dans l'occasion commémoration 10e l'année tremblement de terre, urgence aujourd'hui, gros urgence que nous avons, c'est pour nous mettre tête ensemble, dans l'unité, pour nous reconstruire le pays, pour nous reconstruire la nation, si l'été existait déjà, pour nous reconstruire la jeunesse là. Oui, nous devons chita ensemble. Parce que nous gagnons devoir mémoire envers toutes victimes. Nous gagnons devoir mémoire envers famille. Nous gagnons devoir mémoire envers si vivants et dans la majorité silencieuse. Nous gagnons devoir mémoire envers moun catastrophe là te quitté avec handicap physique ou mental yo. Nous gagnons devoir mémoire envers espace symbolique et institutionnel pays. Yon l'autre fois encore, m'a invité tout le monde. Moi dit tout le monde qui fait partie des forces politiques, forces sociales et forces économiques pour nous cacher ensemble. C'est seulement comme ça. C'est seulement ensemble. Nous avons fait réforme. Réforme que nous avons cherché depuis 1806. Réforme que nous avons cherché pour que ça puisse faire bio. Qu'à vivre plus bien. Réforme que nous avons cherché qui a crasé division qui gagne entre moun en haut moun en bas. Moun la ville moun en dehors. Réforme que nous avons cherché qui pour permettre pour nous avoir une bonne constitution qui a fait chaque haïtien qu'on côté droit et devoir yo commencer et côté droit et devoir fini. Réforme qui permet pays franchir un développement économique et social tout bon vrai. Nous souhaitons nous bon courage. Nous souhaitons peuple haïtien passons une bonne journée méditation et réflexion. Merci un peu. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, on va inviter le couple présidentiel, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, le président du CSPJ, les membres du gouvernement, à regagner le corps diplomatique, à regagner le restaurant du Mipana, là où on va dévoiler la maquette sur les écrans, la nouvelle maquette du Palais national. Merci à tous. Voilà, téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, nous presque arrivés dans la fin cérémonie pour marquer deuxième phase journée pour commémorer 10 l'année depuis tremblement de terre 12 janvier 2010 l'année fait gros dégâts dans le pays d'Haïti la cause de la mort plus passé 250 000 chrétiens vivants et ça a lagué plus que 1 million de citoyens sans caille, sans côté priorité. Président République là, qui sont adressé
message li à nation et c'est seule intervention dans la cérémonie ça. Président République Jovenel Moïse dans le premier temps lancé discours liant côté li présenté avec fierté compagnie Racodeco comme grand gagnant parmi 4 finalistes concours pour construire palais national. Et c'est président République là avec première dame nan Kounia qui a visité maquette pour construction palais national là alors 4 finalistes qui étaient exposé maquette yo dans une salle dans jardin Mupana. Président République là qui tout profité rencontrer avec jury concours ça concours là qui était lancé sous direction groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du palais national GTRRPN avec support UCLBP, unité de construction de logements et de bâtiments publics. Sous 15 finalistes, c'est 4 qui étaient retenus. Et parmi 4 compagnie c'était compagnie Archivol SA, c'était Secom Consultant, c'était Edifica SA, et puis compagnie qui sont remporté Grand Prix, remporté concours ça, Racodeco. Alors, critères, d'après mon jury, les concours ça a été lancé, nous sommes dans le Palais National, Télévision Nationale d'Haïti était en direct. Le membre jury a expliqué critères pour une compagnie qui retenu, t'a respecté pour capable de remporter prix ça, faut que travail li a rapprocher en pile parce que en construction la construction est un art, nous connaissons n'a pas qu'à reproduire palais national à 100%, mais je te dit compagnie qui rapproche yo plus près de travail palais national là, dernier palais national là, c'est compagnie ça yo t'a kembe alors c'était un critère yo. Il y a divers autres critères encore nous capables de citer qui étaient mentionnés dans liste jury a lui-même te proposé pour compagnie yo participer et c'est Racodeco d'après membre jury qui plus proche critères yo te mandé. C'est pour ça président République là lui-même qui te gain honneur, c'est lui-même groupe de travail là avec UCLBP te remettre enveloppe pour dévoiler non moun qui gagne. Et c'est premier bagage président République là te fait, l'elle te démarrer discours là, c'est présenter compagnie Racodeco comme compagnie qui remporté concours pour reconstruire palais national qui était écrasé pendant la catastrophe 12 janvier 2010 là. Côté gain une trentaine personnel palais national qui était mouri dans incident ça. Le chef de l'État a fait songer tout dans le discours li, esprit solidarité et courage qui était animé chaque haïtien qui était vivre moment terrible ça pendant le président Jovenel Moïse, souligner nécessité pour Haïti faire preuve de capacité de résilience, ça veut dire pour pays à moins vulnérable face à la catastrophe naturelle. Le président de la République l'a fait connaître l'État a assuré que institution qui là pour faire programme logement sociaux respecter normes construction parasismique par exemple EPPLS, UCLBP et toute l'autre instance qui accompagne yo cap investi dans construction de logements sociaux. Président Jovenel Moïse dit une fois encore dialogue là lycée un impasse obligé. Président prôner dialogue en différents secteurs dans la vie nationale là, et spécialement dans la classe politique là qui c'est une grande famille. Pendant que le chef de l'État a condamné le phénomène pays local, il dit qui fait pays a fait gros bac sur le plan économique, phénomène pays local qui la cause en pile hôtel avec plage privée obligé de fermer porte. Le président de la République a fini discours pour le dire tête ensemble, c'est urgence moment. C'est un devoir de mémoire envers victimes, envers survivants, envers les gens qui pas mourir dans le tremblement de terre, mais qui étaient handicapés. Donc en fait, c'est ça qui te fait essentiel l'intervention ça.